Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la bibliothèque Pandas à Python pour l'analyse des données. J'aimerais bien vous expliquer. Pandas est une bibliothèque populaire qui fournit des structures de données flexibles et des outils d'analyse des données en Python. Tu vois? Maintenant, dans cette section, je vais introduire Pandas et montrer comment l'installer. Je vais également expliquer les structures de données de base dans Pandas, telles que je peux dire DataFrame et les séries. Sans plus tarder, je vais directement passer, vous montrer ce que vous pouvez faire pour y arriver. Mais avant d'aller là-bas, je vais vous montrer comment manipuler des données dans Pandas. Je vais couvrir aussi des sujets tels que la sélection des colonnes et des lignes, la fusion des données, en fait la suppression des données, etc. Sans plus tarder, on peut directement ouvrir notre environnement de développement qui est Python. Je peux écrire ici Pandas. J'écris les noms, j'écris Pandas et puis on va voir. En attendant, notre projet va s'ouvrir. Je t'invite d'abord de t'abonner dans notre chaîne, à activer la cloche de notification pour ne jamais louper les prochaines vidéos. Si tu es encore plus gentil, tu me laisses un gros pouce bleu, ça va aider énormément notre chaîne pour aller en avance. Si tu es encore nouveau, tu ne sais pas comment débuter à Python, je te recommande de reculer là-bas dans la vidéo précédente, d'où tu vas voir comment expliquer, comment procéder, comment débuter en Python sans avoir un problème, quoi que ce soit. On va venir ici, on fera ça. On peut se limiter là-bas. Oui. Je me connecte. J'espère que la machine, notre machine est connectée. Nous devons nous rassurer que nous sommes connectés à l'internet. Si on est réellement connecté, qu'est-ce qu'on doit faire? On va passer directement à installer d'abord. La première partie qu'on va dire, on va commencer par installer notre Pandas. Dès qu'on va terminer l'installation comme ça, c'est à ce moment-là, on va commencer à lui donner des instructions. Hein? Maintenant, là, nous devons connecter d'abord notre machine. Vous voyez, ici, c'est connecté. Nous sommes connectés. On va venir ici au terminal. On va venir au terminal. Attendez. On va venir ici en terminal. Pour installer des librairies en Python, la plupart on utilise, on l'installe ici au terminal. On va maintenant installer notre Pandas. On peut l'installer en utilisant la commande pip install Pandas. Tu vois? Attendez, ça nous donne la possibilité. En attendant, je t'invite d'abord de t'abonner dans notre chaîne pour ne jamais rater la prochaine vidéo. Ici, il y a des bonnes choses qui arrivent souvent. Si tu t'abonnes, ça va nous aider énormément à progresser. Merci. On va dire pip install Pandas. Attendons que ça nous donne la possibilité d'écrire. On va dire pip install Pandas. D'accord. Nous allons valider. Il faut attendre que ça installe.
parce que c'est le processeur qui fait son action. Dès que vous mettez cette extension PIP ici, ça va télécharger d'abord automatiquement Pandas et ça va installer là-bas. Tu vois, ça installe Pandas automatiquement. En fait, les gars, ça vraiment c'est, donc ça c'est pouf ça, quelque chose qui est très magnifique. Tu vois que nous on n'a pas besoin d'aller chercher à l'internet. Non, une fois qu'on a tapé cette instruction pip installe Pandas, lui-même est parti à l'internet, télécharger ça et il nous installe ça ici. Tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est qui est trop magnifique ça. Mais pour te continuer à suivre ce genre de vidéos, je t'invite d'abord de t'abonner à notre chaîne. Tu actives la cloche de notification pour ne jamais rater les prochaines vidéos. Si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu, ça va nous aider énormément. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez voir que vous n'allez pas louper de meilleures choses. Et du coup, si tu, en fait, tu vois, à des fois, il y a des gens, en fait, il y a des gars qui ne veulent pas suivre les vidéos jusqu'à la fin, donc ces gens-là, c'est que j'ai consulté avec eux, ils ne vont pas apprendre, tu vois, ils ne vont pas apprendre beaucoup plus. Si tu vas apprendre beaucoup plus, rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas voir toutes les astuces que je vais donner. Tu ne vas pas rater les astuces, ça va t'aider énormément à progresser. Mais si tu dis, en fait, tu n'as même pas l'envie de regarder, tu vas dire non. Tu ne vas pas apprendre beaucoup plus. Tu regardes du début jusqu'à la fin, ça va t'aider énormément à maîtriser toutes les parties dont on va énumérer dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est le moment, et active la cloche de notification au cas où il y a des prochaines vidéos, tu seras informé et tu vas recevoir automatiquement des notifications. D'accord, on suppose que notre application s'installe et s'attend déjà vers la fin. Notre Python, ouais, ça s'est installé, voilà, jusqu'à la fin, on va voir le message que ça va nous donner. On va voir le message, ça installe d'abord et ça collecte des packages, tu vois. Là, il faut que on patiente un peu. Là, dans l'informatique, il faut toujours avoir beaucoup plus de patience. Après ça, nous allons voir. Attendez, je peux faire quelque chose que ça part un peu avant pour ne pas prendre pas mal du temps. D'accord, vous verrez que vous allez vous retrouver ici. Lorsque ça va terminer, ça va donner... non, ça va faire comme ça. Vous verrez... si c'est comme ça, si c'est fait... Maintenant, ce que vous devez faire avec notre programme, c'est quoi? Maintenant, ici, attendez. Ici, on peut laisser d'abord le message. Ici, on peut commencer par importer Pandas. Importer Pandas, tu vois. On va utiliser import, tu vois. Si on va dire maintenant import Pandas, tu vois. Import Pandas, on peut faire as PD, tu vois. Import Pandas as PD. Alors, ce qu'on va ajouter ici, on va créer un data frame, tu vois. On va créer un data frame ici. Attendez. Je peux laisser toujours des commentaires pour vous aider. Créer des data frames. On va créer des data. Maintenant ici on va dire data sera égal ce qu'on peut faire ici. On va récupérer les noms. Attends, on va coller ici avec. Je
vais prendre celui-ci avec mon clavier. Vous allez suivre ces vidéos du début jusqu'à la fin. Vous allez apprendre comment créer quelque chose qui est beaucoup plus important. On va mettre ce truc ici. Faites ici, vous dites non. Tu vois, vous pouvez le faire même en majuscule. Faites non. Tu vois, après avoir fait non comme ça, tu passes ici, tu mets des points. Tu vois, après tu vas mettre des points là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant ici, tu vas ouvrir les crochets. Parce que tu as ouvert le crochet, qu'est-ce que tu mettais là-bas? C'est-à-dire tu vas donc tu vas mettre la valeur que non va récupérer, tu vois. Maintenant ici tu peux dire que les noms auraient des valeurs comme Jean par exemple. Jean, non seulement Jean, il se peut que tu as beaucoup de valeurs que tu veux introduire. Maintenant tu vas mettre un point virgule là-bas pour séparer les noms et puis tu viens là, tu dis encore, tu peux ajouter, tu veux dire authentique. Authentique, tu veux ajouter encore, tu viens là par exemple, tu dis, tu peux dire encore, attendez, tu dis encore Bertie. Tu vois? Maintenant, si c'est fini, tu peux juste fermer ici, tu vois. Bon, attendez. On va venir ici. Si c'est fini, vous venez là. Vous mettez un point virgule, tu vois. Tu mets un point virgule là. Vous mettez seulement un virgule, un point virgule. Et puis vous venez encore ici, attendez. Ici, à partir d'ici là, vous écrivez encore, c'est-à-dire on veut ajouter des noms. Ici, je vais dire Emmanuel. Tu vois? Emmanuel là, mais il ne faut pas que ça soit comme ça, il faut que vous séparez ça avec les accents en appuyant sur la touche 4. Tu vois, on a écrit, tu peux ajouter là-bas Emmanuel et puis tu ajoutes encore, en fait c'est tout ce que tu veux. Tu ajoutes Emmanuel et puis non, attendez, pas comme ça, en fait vous m'excusez. À partir d'ici, qu'est-ce que vous devez faire, tu vois, pour ne pas se confondre, on peut mettre même, bon, on peut mettre l'âge, on met âge, tu vois, tu vas mettre âge ici. On va mettre H, toujours des points, tu vois. T'as dit c'est quoi? Tu vas appeler le... clavier bug. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'âge qu'on va mettre? On peut commencer à 25, tu vois. 25. On peut dire encore 32 ans, on peut prendre, peu importe, c'est tout ce qui nous convient. On peut prendre 18 ans, on peut prendre 20 ans, ou soit 17 ans. On peut prendre 17 ans, tu vois. Bon, après d'avoir fait ça, vous fermez les crochets, à la fin toujours, il faut mettre un point virgule ici à la fin. Tu vois. Ici, un point virgule, on valide. Et puis, on vient encore là. On va appeler le sexe. On dit sexe. Tu vois, on dit sexe, on mettra toujours des points là. À ce niveau-là, on mettra des points pour sexe. On peut encore appeler
sexe. Sexe, là, on peut dire ça peut être M, virgule, voilà. Et pourtant que ce sont des chaînes de caractères, on va mettre de... Si ce sont des chaînes de caractères, on va mettre des apostrophes. F, on peut passer encore là. En fait, il y a pas mal de sexes, non? Il y a pas mal de sexes. C'est vous qui n'avez qu'à choisir ce que vous voulez. En fait, moi, je peux faire ça. Je dis encore homme. Je dis homme. Je fais ça. Je dis encore F ici. Bon, là, c'est d'après moi, j'ai fait ça, mais vous devez faire aussi ça. Normalement, vous devez faire ça. Venir avec ça, vous fermez ça ici. Fermez ça là-bas, valide. Alors, qu'est-ce qui nous reste ici? Maintenant, ce qu'on va faire, on va définir, on dit ici def. Ici, on va dire, attendez. On va dire def, maintenant on peut dire même est égal, on va initialiser ça directement, est égal à pd, pd, tu vois, ça va être égal à pd.data, .data from, tu vois, on a dit def est égal à pd.data from. Maintenant, il faut faire ça. Vous dites ici à la fin, data, tu vois. Maintenant, vous venez ici, on valide. D'accord. Maintenant, ce que vous devez faire ici, on va afficher maintenant, on va afficher le data. Hein. Ici, on dira print. Tu vois. Ici, on va afficher seulement DF, c'est fini. En fait, dans ce niveau ici, on peut finir d'abord à partir de là. Maintenant, ici, on va venir ici, on va supprimer ça, tu vois. On prend ça. Vous faites couper, coller, et puis vous faites couper et vous collez ça là-bas, tu vois. Maintenant là, on peut essayer de démarrer notre programme. On va voir ce que ça va nous donner. On peut démarrer. Pour démarrer, vous pouvez venir là-bas et vous allez lancer. Attendez. Il y a quelque chose au moins qui a mal tourné. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont soulevé l'erreur sur def est égal à .d. En fait, comment on va résoudre ce dit programme, tu vois? Jusqu'à ce niveau, ce que vous devez faire, on va venir ici. On va commencer maintenant à vérifier code par code, tu vois? Si on a dit import pandas spd, ok? Maintenant on va dire, on a créé des data frames. Avec, on a dit data est égal, en fait on a affecté tout ce qu'on devrait faire. À la fin ici, on a dit df est égal à pd.dataframe, p2.dataframe, oui, entre parenthèses data, oui. Vraiment, c'est ça l'instruction. Faut pas que ça donne derrière, ça peut pas générer des erreurs. Venir, je fais d'abord ça, tu vois. Je fais ça, j'ajoute ça. On peut voir, essayons de démarrer notre programme. Ça donne toujours l'erreur. On va voir
d'où vient l'erreur. On va les corriger tous ensemble avec vous. Nous allons continuer ici, on va voir ce que ça va nous donner. On peut essayer de démarrer notre application, on va voir, c'est ça, nous génère toujours des erreurs ou pas. En fait, on va voir. Ouf. Vous voyez qu'il y a toujours des erreurs, mais il faut vérifier à tout moment s'il y a des erreurs. Alors pour vérifier, on va venir, on nous dit quelle ligne, on nous dit sur la ligne 9, tu vois. On va voir ici, on a donné l'instruction PD est égal à D, en fait DF plutôt est égal à PD.DataFrom. DataFrom, vous voyez ici on vérifie bien. Oui, on avait mis ces D ici en minuscule. On va mettre ça en majuscule. À ce moment-là, vous verrez que notre programme va fonctionner correctement comme on a voulu. Pour tester ça et pour vous faire démontrer, on va tester, on va voir. Ici, notre programme va fonctionner comme il faut. Vous voyez? Maintenant, ici, ça fonctionne comme il faut. Vous voyez? On nous dit non, âge, sexe. Tu vois, on a dit numéro 1, c'était Jean. Il a 25 ans, sexe, 1, vrai. Et tout. Mais j'aimerais un peu vous dire quelque chose. Et vous savez pourquoi ici, ça nous donne des fois des instructions. En fait, ça donne des fois. Donc, des résultats est donné à des tranches, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on a imprimé, en fait, on a un fichier avec des places, tu vois. On peut essayer un peu de supprimer là-bas. On va essayer de démarrer. On va voir s'il y aura toujours la répétition de résultats. Voyons voir. Oui, vous voyez, c'est joli. On va finir avec notre programme. Merci beaucoup pour votre temps que vous avez disposé à visualiser cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a été plu, n'oubliez pas de liker la page, abonne-toi dans la chaîne, activez la cloche de notification pour ne jamais rater les prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, partage cette vidéo, ça va nous aider énormément à développer notre chaîne. Merci beaucoup, j'espère qu'on va se voir prochainement. Merci.